Appel de ma mère dont le ton semblait étrangement glacial, ce genre de voix que les gens utilisent quand ils ont déjà pris une décision définitive à votre sujet. J'étais debout dans la cuisine de mon appartement parisien, fixant la liste de courses que je préparais pour mon retour dans la maison familiale quand elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Ma mère m'a annoncé que je ne serais pas présente pour Noël cette année car le nouveau mari de ma sœur pensait que j'allais gâcher l'ambiance. Pendant quelques secondes, j'ai cru avoir mal entendu, gâcher l'ambiance. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, mais elle a juste soupiré comme si elle était déjà fatiguée de la conversation avant même qu'elle ne commence. Elle m'a expliqué que le nouveau mari de ma sœur Léa, un certain Bastien, se sentait mal à l'aise en ma présence, et comme c'était son premier Noël avec la famille, il ne voulait pas d'histoire. Des histoires ? Je connaissais à peine ce type. Je ne l'avais rencontré que 2 fois, une fois lors de leur dîner de mariage civil organisé à la hâte et une autre fois lors d'un court brunch dominical où il m'avait à peine adressé la parole. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'étais déjà devenu le problème. Je suis restée là, serrant mon téléphone, pendant que ma mère continuait à m'expliquer les choses comme s'il était parfaitement raisonnable de désinviter sa propre fille pour les fêtes. Elle a dit que ce ne serait que pour cette année et que peut-être l'année prochaine les choses seraient différentes. Mais ce qui m'a fait le plus mal, ce n'était même pas l'excuse, c'était la facilité avec laquelle tout le monde semblait avoir accepté cette situation. Ma sœur ne m'avait pas rappelé. Mon père ne m'avait pas rappelé. C'était comme s'ils avaient tous décidé en silence que je n'avais plus ma place à table. J'ai ressenti ce sentiment de lourdeur familier que j'avais connu en grandissant, celui où je finissais toujours par être l'intruse dans ma propre famille. Je voulais argumenter, me défendre, demander ce que Bastien avait dit exactement sur moi. Mais la vérité était que je savais déjà comment ces discussions tournaient. Si j'insistais, il dirait que je prouvais son point de vue. Alors, au lieu de cela, j'ai fait la seule chose que personne n'attendait. Je n'ai rien dit. J'ai simplement dit à ma mère que je comprenais et j'ai raccroché. Cette nuit-là, je suis restée seule dans mon salon avec le silence qui pesait tout autour de moi. Dehors, Paris brillait déjà des premières lumières de Noël, mais à l'intérieur de moi, tout semblait sombre et vide. Je ne cessais de rejouer ces mots dans ma tête, « Tu ne seras pas là pour Noël cette année ». Cela ressemblait moins à une demande qu'à un verdict. Finalement, la colère a remplacé la tristesse. Qui était Bastien pour décider si j'appartenais ou non à ma propre famille ? Et plus important encore, pourquoi le laissait-il faire ? J'ai essayé de me remémorer nos brèves interactions. Au dîner de mariage, il m'avait regardé bizarrement quand j'avais mentionné mon lieu de travail, comme si l'information l'avait pris de court. Au brunch, il m'avait posé quelques questions prudentes sur mon emploi, mon bureau, mon poste de cadre. Des questions qui ressemblaient moins à de la curiosité qu'à une tentative de confirmer quelque chose. À l'époque, j'avais mis cela sur le compte d'une discussion gênante pour briser la glace. Maintenant, allongé dans le noir, je me demandais s'il y avait eu autre chose dans son expression, quelque chose comme de la reconnaissance ou de la peur. Mais plus j'y pensais, moins cela avait de sens. Je n'avais rien fait à cet homme. Je ne le connaissais même pas assez pour l'offenser. À minuit, je m'étais convaincue d'arrêter de m'en soucier. Si ma famille ne voulait pas de moi, tant pis. Je ferais mes propres projets pour Noël. Je cuisinerais quelque chose de simple, je regarderais peut-être des films, ou je partirais faire une petite escapade en Bretagne. Je me disais que ça m'allait, mais au fond de moi, le rejet piquait encore comme une blessure à vif. Le lendemain matin, je suis allée travailler, déterminée à chasser toute cette histoire de mon esprit. Mon immeuble de bureau à la Défense bourdonnait déjà quand je suis arrivée. L'agitation matinale habituelle des employés, les téléphones qui sonnent et l'odeur du café qui flotte dans les couloirs. Le travail avait toujours été le seul endroit où les choses semblaient stables et prévisibles. J'aimais ça. J'aimais être quelqu'un sur qui les gens comptaient au lieu d'être quelqu'un qu'on excluait. Je venais de m'installer à mon bureau et d'ouvrir mon ordinateur portable quand mon assistante a frappé légèrement à la porte. Elle avait l'air un peu confuse. « Camille », a-t-elle dit prudemment, « il y a un homme à la réception qui demande à vous voir. Il dit que c'est urgent. » J'ai froncé les sourcils. Je n'attendais aucune réunion ce matin-là. A-t-il donné un nom ?
Ai-je demandé. Elle a hoché la tête lentement, Bastien. Mon estomac s'est instantanément noué. Que faisait le mari de ma sœur ici? Pendant un instant, je me suis demandé s'il était arrivé quelque chose à ma sœur ou à mes parents, mais mon assistante n'avait pas l'air inquiète, juste perplexe. Je me suis levée, j'ai lissé ma veste et je me suis dirigée vers la réception, l'esprit bouillonnant de questions. Quand j'ai tourné le coin et que je l'ai vu debout là, il ne ressemblait en rien au gars calme et poli que j'avais rencontré au mariage. Il avait l'air tendu, presque paniqué. Dès que ses yeux se sont posés sur moi, son visage est devenu livide comme s'il venait de voir un fantôme. Pendant une fraction de seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis soudain, tout a explosé d'un coup. Sa chaise a raclé bruyamment le sol alors qu'il se levait d'un bond, me fixant avec des yeux écarquillés et terrifiés. Et là, en plein milieu de la réception de mon entreprise, sous les yeux des employés qui se tournaient pour observer la scène avec confusion, il a commencé à s'agiter car au moment où Bastien m'a vu debout dans le hall, tout son corps s'est figé comme s'il venait d'entrer dans un cauchemar qu'il n'aurait jamais cru voir. Pendant une seconde, toute la pièce est devenue silencieuse à l'exception du léger vrombissement des ordinateurs et de la sonnerie lointaine des téléphones. Puis soudain, sa chaise a grincé vers l'arrière alors qu'il sursautait, me fixant avec des yeux paniqués. Devant mon équipe et la moitié des gens qui attendaient dans le hall, il a commencé à bafouiller parce qu'il venait de réaliser exactement qui j'étais. Non, non, ce n'est pas possible, a-t-il d'abord marmonné en secouant la tête comme s'il essayait de se réveiller d'un mauvais rêve. Mais quand je me suis approchée un peu plus, confuse et essayant de comprendre ce qui se passait, sa panique n'a fait qu'empirer. Vous travaillez ici? A-t-il lâché, la voix tremblante. J'ai froncé les sourcils. Oui, c'est le cas. Pourquoi es-tu ici? La réceptionniste, mon assistante et plusieurs employés nous regardaient, sentant clairement que quelque chose d'étrange se jouait. Bastien a de nouveau regardé autour du hall, remarquant le logo de l'entreprise sur le mur, les badges de sécurité, le personnel qui nous observait en silence. Sa respiration s'est accélérée et soudain sa voix est descendue d'un ton pour devenir un murmure presque horrifié. Vous êtes Camille. Camille Martin, la directrice de la conformité. J'ai cligné des yeux. Oui. Au moment où je l'ai confirmé, son visage s'est complètement vidé de son sang. Ses mains ont commencé à trembler si fort qu'il a dû s'agripper au dossier de la chaise à côté de lui. Et puis il a prononcé la phrase qui a donné tout son sens à la situation. Oh mon Dieu! Ta sœur ne savait pas. À ce moment-là, je n'étais plus confuse. J'étais irritée. Savoir quoi? Ai-je demandé fermement. Bastien a dégluti avec difficulté. Elle ne savait pas que c'était vous qui meniez l'enquête sur ma société. L'air dans la pièce a soudain semblé pesant. Pendant une seconde, je l'ai simplement regardé en assimilant ses paroles parce que oui, c'était vrai. Je dirigeais une enquête réglementaire interne sur un cabinet de conseil financier de taille moyenne soupçonné de rapports frauduleux et de détournement de fonds. C'était une affaire complexe qui se développait discrètement depuis des mois, mais je n'avais jamais entendu Bastien mentionner où il travaillait en détail. Au dîner de mariage, il avait simplement dit qu'il travaillait dans le conseil financier. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Maintenant, tout s'emboîtait d'un coup. Les regards étranges qu'il m'avait lancés, les questions prudentes sur mon travail, la tension chaque fois que nos chemins se croisaient. Bastien a passé ses deux mains dans ses cheveux en pleine panique. Quand j'ai vu votre nom sur la liste des invités du mariage, j'ai cru que c'était juste une coïncidence, a-t-il dit rapidement, les mots se bousculant les uns les autres. Mais ensuite je vous ai revu au brunch et j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai demandé à votre sœur ce que vous faisiez et elle a dit que vous travailliez dans la conformité d'entreprise, mais elle ne connaissait pas les détails. J'ai pensé que si vous fréquentiez trop la famille, vous finiriez par découvrir où je travaillais. J'ai croisé les bras lentement, le laissant continuer de parler. Alors, tu as dit à ma famille que j'allais gâcher l'ambiance à Noël? Ai-je demandé. Il avait l'air honteux mais a hoché la tête. J'avais juste besoin de distance. Si vous commenciez à poser des questions, si vous faisiez le lien avec le nom de l'entreprise, je pouvais tout perdre. L'ironie de la situation était presque incroyable.
Ma propre famille m'avait écarté du réveillon de Noël parce que le nouveau mari de ma sœur avait peur que je découvre accidentellement les activités illégales dans lesquelles il était impliqué. Mais ce que Bastien ne réalisait pas encore, c'était la partie qui allait vraiment le terrifier. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit calmement, « Bastien, l'enquête a déjà fait le lien la semaine dernière. » Son visage s'est complètement effondré. « Quoi ? Le nom de votre entreprise est apparu lors d'un audit financier. Nous avons déjà récupéré les dossiers. » Il avait l'air d'avoir perdu pied. Sa voix est tombée dans un murmure désespéré. « Vous allez faire un rapport. » Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai simplement observé. L'homme qui avait convaincu ma propre famille de m'exclure juste pour se protéger, l'homme qui pensait qu'en m'éloignant, il empêcherait la vérité de le rattraper. Finalement, j'ai parlé. Cela dépendra de ce que les dossiers montrent, ai-je dit froidement. Mais je te suggère de commencer à te préparer à des questions très sérieuses. À ce moment-là, Bastien ressemblait moins à un nouveau mari confiant qu'à un homme réalisant que les conséquences de ses choix se refermaient déjà sur lui. Il était venu à mon bureau ce matin-là en espérant confirmer si j'étais bien la Camille qu'il redoutait. Au lieu de cela, il était tombé directement sur la pire confirmation possible. Après un long silence, il a hoché la tête faiblement, a murmuré de vagues excuses et est sorti du hall, ressemblant à quelqu'un qui se dirigeait vers une tempête à laquelle il ne pouvait échapper. Dès que les portes se sont refermées derrière lui, mon assistante s'est tournée vers moi lentement avec des yeux ronds. « Est-ce que je veux vraiment savoir de quoi il s'agissait ?» a-t-elle demandé. J'ai expiré et j'ai secoué la tête avec un léger sourire. « Pas aujourd'hui. » Mais plus tard dans la soirée, assise seule à nouveau dans mon appartement, j'ai repensé à cet étrange tour du destin. Ma famille croyait que c'était moi qui gâcherais Noël. Mais la vérité était que la seule raison pour laquelle Bastien avait peur de moi était qu'il savait déjà ce qu'il avait fait. Et parfois, la vérité trouve toujours un moyen de surgir exactement là où les gens s'y attendent le moins. Cette histoire est une illustration parfaite de l'ironie du sort et de la manière dont les secrets finissent toujours par refaire surface, souvent au moment le plus inattendu. Dans cette narration, on voit une dynamique familiale complexe où la loyauté est mise à l'épreuve par l'arrivée d'un nouveau membre. Il est fascinant de constater comment Bastien, par simple peur d'être démasqué, a manipulé toute une famille pour exclure Camille, sans se douter que son propre comportement suspect et ses tentatives de dissimulation allaient précisément le conduire à sa perte. Le cadre professionnel de la défense apporte une dimension de réalisme et de sérieux à ce conflit qui dépasse le simple cadre d'un dîner de Noël gâché. Cela nous pousse à réfléchir sur l'importance de l'intégrité, tant dans la vie privée que professionnelle. Camille, en restant calme et droite dans ses bottes, montre que le professionnalisme et la vérité sont des armes bien plus puissantes que la manipulation. La fin de l'histoire nous laisse entrevoir que les relations familiales de Camille risquent d'être profondément ébranlées une fois que la vérité sur les activités de Bastien sera révélée au grand jour. On peut se demander si ses parents et sa sœur regretteront leur décision et s'ils parviendront à regagner sa confiance. C'est un rappel poignant que l'on ne connaît jamais vraiment les gens, même ceux qui entrent dans notre cercle familial proche. Selon vous, Camille doit-elle pardonner à sa famille après ce qu'ils lui ont fait, ou est-il préférable pour elle de garder ses distances de façon permanente ?